Salut à tous, je m'appelle Laboré et je suis ambassadeur Web3JS. Cette vidéo est destinée aux développeurs web et aux nouveaux développeurs intéressés par le développement Web3. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une application to-do list décentralisée utilisant Nest.js, Solidity et Web3JS. Vous avez besoin également des connaissances de base en TypeScript ou en JavaScript. Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre Discord communautaire et nous suivre sur Twitter et YouTube pour du support et des mises à jour sur nos projets. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, développer cette solution de liste de tâches décentralisées. Pour commencer, voici une démonstration de la solution qu'on va développer ensemble. Il y a le front-end qui est la partie visible de toute application. Donc, c'est lui qui met en avant ce qui est visible. Donc, il y a un titre, Task Management App, Connect Wallet. Donc, souvent, on a tendance à connecter nos portefeuilles dans des solutions décentralisées. Donc, il y a deux boutons, Sort. Connect Wallet est centralisé et soit c'est sur le menu supérieur. Donc, je clique sur Connect. Il va me dire de me connecter à mon portefeuille. Donc, j'ai mon portefeuille MetaMask. Donc, je clique sur Connecter. Si je n'ai pas de MetaMask ou bien la connexion ne passe pas, j'aurai une notification pour dire que la connexion n'a pas réussi. Mais ici, quand je clique Connect, il ouvre mon portefeuille. Je sélectionne le portefeuille parce que j'ai deux portefeuilles ici. Je clique sur Connect. Connect. J'ai reçu cette notification que je me suis connecté. Donc, voici les listes de tâches. L'interface Task Management App, mon portefeuille en question, le titre, la barre de recherche, la barre de saisie pour ajouter les tâches et le bouton pour valider la tâche. Le ID de la tâche, la task et son intitulé et l'action à exécuter. Donc ici, dans cette démonstration, on va prendre une action de delete. Donc au niveau de notre nouvelle tâche, on va juste écrire « Je suis dev Web3 ». Je add le task. Il faut que le portefeuille s'ouvre et que je valide l'ajout de cette tâche-là parce que nous sommes sur la blockchain. Donc, tout doit être fait avec nos portefeuilles sur un réseau spécifique. Ici, j'ai utilisé le réseau Sequoia sur la blockchain Ethereum. Donc, je confirme la transaction. Ça va prendre quelques instants avant d'être affiché au niveau de la liste des tâches. En attendant, on peut toutefois vérifier cette transaction sur la blockchain. Donc, la transaction est en pending. C'est pour cela que ce n'est pas encore affiché. On peut augmenter. Donc, je viens de remarquer que la transaction a été validée avec cette notification Task Add. Le ID, c'est 1 parce que c'est le premier transaction. Le task, c'est je suis dev Web3. J'ai ajouté une autre action, delete. Et pourquoi pas, comme exercice, vous pouvez ajouter update, valider la tâche et ou ce dont l'idée vous vient directement. Ici, on va aller sur la blockchain, l'Explorer, pour voir quelles sont les informations qui ont été enregistrées sur la blockchain. Maintenant, voyons l'historique de la transaction. Tel que je l'ai dit, c'est sur le réseau Sequoia Testnet. Donc, la transaction vient d'être effectuée.
voici la méthode qui a été appelée add task. L'utilisateur qui a ajouté cette action-là et le frais de gaz et autres. Maintenant, je peux regarder cette transaction sur la blockchain. La tâche ou bien le task qu'il a ajouté. Je clique sur View Input As. Je prends UTF-8 pour décoder cet encodage-là. Donc, voici, je suis Dev Web3. Donc, voici une petite démonstration de ce qui nous attend. Maintenant, on va entamer le développement concrètement dit. Donc, étant développeur, il faut un outil de développement. Donc, le premier outil, c'est notre éditeur de test. Donc, tout le monde doit installer sur sa machine le Visual Studio Code ou bien Sublime et autres. Donc, après avoir installé le Visual Studio Code, on a besoin des dépendances, d'autres outils tels que Node.js, accompagné par NPM, qui serait installé en même temps. Et dans notre processus, on a besoin du front-end du site qui serait en Nest.js. Voici le site de Nest.js. Et pour lancer un site en Nest.js, c'est npx-create-nest.app pour prendre la dernière version de Nest.js. Le backend serait en Solidity. Donc, voici le site de Solidity. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur la documentation et autres. Maintenant, on va utiliser Web3.js pour connecter le portefeuille au smart contract. Donc, une interaction entre le smart contract et le front-end grâce à Web3.js. Et on utilisera également d'autres fournisseurs de RPC tels que Alchemy ou Infura. Mais dans cette vidéo, on va utiliser Alchemy comme nœud de RPC. Donc, après avoir installé Visual Studio comme notre éditeur de test, on crée juste un dossier dans lequel on va travailler. Je vais vérifier si Node est déjà installé sur mon PC, ce qui veut dire que NPM également fonctionne. J'ai quelques éléments à installer, donc je les envoie directement pour installation. Donc, je viens de lancer l'installation de certains paquets tels que Ether, Hard Hat et d'autres dépendances de Hard Hat. Donc, il y a Roof et Hard Hat qui permet de déployer des smart contracts sur la blockchain Ethereum. Donc, je vais mettre juste un petit pause pour que l'installation puisse être terminée rapidement. Ok, ici, les dépendances sont bien installées. Maintenant, on va lancer notre outil de développement sur Ethereum, qui est Hard Hat. On va lancer l'outil de développement, qui est le Hard Hat. Donc, on utilise la commande npx. Donc, je clique sur Entrée. Donc, voici la sortie de la commande. Donc, Create et JavaScript Project. Donc, on peut créer le projet avec JavaScript, TypeScript ou TypeScript avec Vim. Et créer des petits hardhat.config. Donc ici, dès le début, on avait dit que on peut développer cette solution en ayant uniquement des bases en JavaScript ou en TypeScript. Donc ceux qui ont plus ou moins des connaissances débutants ou bien avancées peuvent toutefois le faire. Donc ici, je prends juste
un projet basique en JavaScript. Donc, je prends le premier, je clique juste Entrée. Maintenant, je vais sélectionner mon dossier. Donc, toujours le dossier dans lequel nous sommes. Après tout, est-ce que je vais ajouter le guide inner ou pas? C'est toujours yes. Envoyer des données anonymement, pourquoi pas? Donc, les autres dépendances vont être installées. Donc, après l'installation des dépendances et de notre outil de développement, on peut commencer par écrire du code maintenant, c'est-à-dire le smart contract. Donc, il y a un dossier smart contract avec un code par défaut, un dossier test pour exécuter du test, vérifier si ta fonction a bien écrit ou pas, et les fichiers de configuration. Et également le package qui est constitué des dépendances qu'on a eu à installer avec leur version. Donc, dans le dossier Smart Contract, on va écrire notre premier fichier qui va être to-do list ou autre. To-do list.salt. Donc, premièrement, on va ajouter la licence. À la deuxième partie, la version du compilateur de Fluidity. Donc, c'est Pragma Solidity. Je prends la version 0.8.4. Maintenant, le nom de notre smart contract. Donc, on écrit juste contract, plus son nom. Task ou to-do list contract. Donc, maintenant, quels sont les événements qu'on veut ajouter dans notre liste de tâches? Comme tenu de la démonstration, on a que deux événements. L'événement add task et l'événement delete. Donc, on va insérer ces événements-là avec les entrées. Donc, pour le premier événement, qui est add task, il faut que la personne se connecte au site d'abord avant d'enregistrer l'événement. Donc, on a besoin de son adresse ou de la personne. Et secondo, l'idée de la tâche. Donc, le premier événement est ajouté. Maintenant, le second événement qui est l'event.
delete task. Pour supprimer une tâche, il faut l'ID de cette tâche-là et la fonction delete either true or false. Maintenant, après avoir enregistré nos deux événements, par contre, si on a d'autres événements comme valider la tâche, on va juste ajouter valid task ou bien update et autres. Après tout, il nous faut enregistrer les structures du task. Si on prend task, c'est c'est- c'est une donnée qui dispose des attributs. Donc, la tâche concrètement, il est constitué de quoi? De l'ID, de l'adresse du username, tel que son wallet, le, la tâche concrètement, les données que la personne va enregistrer et l'événement. Soit on veut supprimer la tâche, on veut mettre à jour la tâche ou bien quoi que ce soit. Donc ici, on n'a que ces quatre éléments au niveau de la tâche. Donc après tout, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais essayer de décrire toutes les fonctions plus rapidement. Après tout, je viens à l'explication. Donc, je viens de décrire toutes les fonctions qu'on va utiliser. Maintenant, pour l'explication, j'ai déjà parlé de toStart et des events. On a le add event et le delete event. Au niveau des fonctions, on a quatre fonctions.
Le premier fonction, c'est add task. Donc, il ajoute toutes les nouvelles tâches dans le tableau et émet un événement de emit avec le ID du task. Donc, on récupère également la taille. Le second événement, c'est get my task, donc toutes les tasks que cette personne a pu insérer. Maintenant, le troisième fonction, c'est delete task. Donc, on met à jour l'état de suppression d'une tâche et on émet une autre delete task pour afficher que les tâches qui ne sont pas supprimées. Donc, ça oublie également le mapping qui est associé à chaque task ID à l'adresse de l'utilisateur qui l'a créé. Donc, concrètement, c'est l'idée devenant d'un utilisateur unique. Donc, après avoir écrit le smart contract, on va mettre à jour le fichier de configuration de notre hat. Donc, on a besoin du fournisseur de nous qui est Alchemy. Donc, on va aller récupérer notre URL de Alchemy et de notre private key du wallet. Donc, il nous faut créer un fichier d'environnement. Donc, ce fichier d'environnement-là ne doit pas se figurer dans votre code de GitHub. Sinon, toute personne peut accéder à ça facilement. Donc, je prends juste les deux éléments. Le Alchemy Sepolia URL. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser que le réseau Sepolia. Donc, il y a plusieurs réseaux. Goerli, Rigbin, etc. Donc, il nous faut également des états de testnet. Donc, on va aller récupérer toutes ces informations-là. Donc, Alchemy étant un nœud de RPC. Donc, il faut se connecter au site pour récupérer. Donc, il nous propose des API de NFT, plusieurs types d'éléments. On va pas s'attarder sur ça. Donc, je vais me connecter et récupérer l'information que je veux. Donc, il faut un compte email ou bien un compte Gmail. Donc, pour créer le app, il suffit de cliquer sur Create. Après avoir connecté, voici le dashboard de l'application. Je clique sur Create the new app, le nom de mon application, la description, je choisis le réseau, soit Ethereum, Polygon, Arbitrum et autres. Je prends Ethereum, maintenant le network, soit le réseau de mainnet ou bien de testnet, Sepolia. Je clique ça et je crée mon app.
Donc, après avoir créé l'application, je dois récupérer mon API key. Donc, je clique sur l'un de ces applications que j'ai créées. Donc, vous copiez juste celle-ci, celle du milieu. Donc, on copie ça. On va au niveau du code de l'environnement et on colle ça. Après tout, récupérer notre clé privée. Donc là, il faut créer un portefeuille MetaMask. Donc, il suffit d'aller sur Google, taper MetaMask. Voici, nous y sommes sur le site officiel de metamask.io. Donc, on installe le portefeuille en question. C'est disponible sur tous les navigateurs possibles. Donc, après avoir installé MetaMask, on doit créer notre compte. Donc, par défaut, c'est sur Ethereum. Après avoir créé le compte, cliquez juste sur Account détail, Show Private Key. Je tape juste mon mot de passe. Je confirme et je vais récupérer ma clé privée. Donc, c'est cette clé privée-là qui serait enregistrée au niveau du fichier d'environnement. Maintenant, à part ça, il faut Show Test Network pour que le réseau Sepolia puisse être affiché. Par défaut, c'est uniquement les mainnet, c'est-à-dire le réseau fonctionnel de production. Donc, on veut les réseaux de développement. Donc, il y a Goerli, Sepolia, Linea, Goerli, etc. Nous, on va utiliser Sepolia Network. Donc, on clique dessus et notre portefeuille serait sur Sepolia. Donc, la dernière des choses à faire, c'est de récupérer des tokens de testnet de Sepolia. Pour récupérer les tokens de testnet, voici les sites que je peux proposer. Il y a Sepolia Faucet. Ça fonctionne, je viens juste de l'utiliser. J'ai reçu 0,01 Sepolia si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, 0,01 Sepolia. Il y a également Google Cloud Web 3 qui envoie 0,05 Sepolia. Voici également la preuve 0,05 Sepolia. Donc, en tout, j'ai reçu les 0,06 Sepolia puisque je détenais. Pour Alchimie, tu dois détenir quelques Ethereum sur ton mainnet avant de recevoir 0,1 Sepolia. Maintenant, pour Proof of Work Faucet, il faut avoir une vérification glit sur la blockchain, c'est-à-dire une vérification d'identité concrètement. Donc, c'est ça. On a besoin de ces tokens de testnet pour pouvoir exécuter, déployer le smart contract. Une fois ces éléments configurés, on va créer un autre DC qui est script qui va nous aider à déployer notre smart contract. Donc, dans ce dossier, on va créer le fichier déploy.js.
Donc, pour exécuter le test unitaire, il nous faut la commande npx-rad-rad.test. Donc, si tout est OK, on va remarquer que le compilateur a compilé les différentes fonctions qui se trouvent dans le smart contract. Donc, on remarque que la fonction add-task, get-all-task et delete-task ont été bien exécutées. Donc, on peut toutefois déployer notre smart contract maintenant. Pour déployer le smart contract, on tape npx-rad-run, le fichier de configuration du déploiement qui se trouve dans le dossier script, suivi du réseau sur lequel on veut déployer notre smart contract. Donc, c'est le réseau Sequoia. Donc, je viens d'exécuter la commande de déploiement. On va patienter pour voir le résultat qui serait affiché. Donc, voici le contrat a été déployé sur cette adresse. On peut toutefois aller vérifier le contrat directement sur la blockchain. Donc, il suffit d'aller sur mon portefeuille. Je clique sur MetaMask, Activity, ou bien je peux cliquer en même temps sur View on Explorer. Je vois qu'il y a une transaction qui vient d'être effectuée. Il y a une mise vers le smart contract. Donc, je peux toutefois vérifier cette adresse par rapport à l'adresse que j'ai reçue dans mon terminal. Donc, je copie cette adresse. Donc, voici l'adresse copiée et l'adresse qui était dans le terminal. Donc, on remarque que c'est toujours la même adresse du smart contract. Donc, la première partie de cette vidéo vient d'être finalisée, qui est le développement du backend avec Solidity. Maintenant, on va développer le front-end avec Next.js. Donc, je viens de réorganiser le dossier. Donc, j'ai renommé le backend pour que les deux, le front-end et le backend surtout, puissent être dans le même dossier. Donc, je vais aller dans le dossier principal. Donc, on va créer une nouvelle qui serait en React, en Nest.js autant pour nous. Donc, npx create-nest-app. Maintenant, le nom de notre dossier peut être client ou bien task manager. Donc, il y aura quelques questionnaires qui sont simples à répondre. Donc, would you like to use TypeScript? Bon, on peut toutefois utiliser TypeScript ou bien JavaScript. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et au niveau des frameworks CSS, il y a Tailwind, Bootstrap. Donc, pour ceux qui n'ont pas de connaissances pour l'utilisation de Tailwind, vous pouvez prendre note. Est-ce que vous allez utiliser un dossier? Je pense que c'est nécessaire.
Donc, nous venons de créer une nouvelle application. On peut toutefois l'exécuter pour voir ce que ça donne. Interne, plan dev. Je dois rentrer dans le dossier principal, d'où cette erreur. Donc, je rentre dans CD client avant de lancer le serveur du site. Oui, notre site vient d'être lancé. Donc, voici l'interface du site web, l'interface basique d'un projet d'SGS. Donc, il faut que on met à jour tous les éléments de l'apps et des différents dossiers pour que on affiche notre tableau contenant les listes des tâches, comment le backend doit travailler avec le front-end pour pouvoir enregistrer ces différentes tâches-là. Maintenant, apportons des modifications à notre solution de base pour que ça réponde à nos besoins. Dans le projet, il y a plusieurs dossiers, tels que le dossier Components, le dossier LCC, App, etc. Mais moi, j'ai souvent tendance à créer une dossier Component qui regroupe toutes mes components. Donc, dans le dossier Component, je vais créer le component Task qui va regrouper certains éléments de notre projet. À part ça, on a le dossier SRC qui contient les fichiers de base, tels que l'interface qui est affichée lors du déploiement du projet. Donc le app.page.js. Le page.js est le fichier de base qui est affiché lorsqu'on a développé, on a exécuté notre site web. Maintenant, dans le fichier task, j'ai ajouté le tableau qui serait affiché lorsqu'on ajoute une nouvelle task. Donc, ce tableau-là contient le ID de toutes les tâches, le contenu de la tâche et les actions. À part ça, je dois apporter quelques nouvelles modifications à cet tableau-là en ajoutant un fichier CSS. Donc, au niveau du CSS, je peux laisser ça à la merci de tout le monde. Bah, tout le monde peut gérer à sa manière. Donc, je vais créer un fichier task.css. Donc, ça va juste apporter une visibilité, une affichage plus dynamique, rendre plus lisible l'interface. Donc, je vais coller un code déjà écrit de mon fichier CSS. Donc là, c'est tout. Je vais faire quelques imports pour que ce fichier puisse mieux être pris en compte. Notre import se trouve dans le même dossier. Donc, soit on prend en même temps slash task.css, soit on part du dossier parent depuis component, component. Après avoir choisi le dossier component, on rentre dans task. Donc, les deux méthodes sont faisables. Donc, ce qui veut dire que ça marche concrètement. Puis c'est tout. Donc, une fois l'import est bien ajouté, notre fichier de base se trouve dans page.js. Donc, c'est là où se trouve le component task qu'on a importé ici. Front-end, on ne va pas s'attarder beaucoup. Je vais juste expliquer la méthodologie de conception de mon interface. Donc, j'ai déjà installé plusieurs paquets tels que Material UI, React Tools, Toastify et Web3
JS. Web3.js, c'est un package, une solution ou bien une librairie JavaScript qui permet de notre smart contract au front-end développé. Donc, cette vidéo a été réalisée grâce à Chainsif qui maintient la librairie Web3.js. Donc, n'hésitez pas à venir vous documenter plus en détail sur leur documentation, leur plugin. Et si vous avez besoin de support, nous sommes disponibles pour vous aider pour le développement de vos solutions en utilisant Web3.js. Donc, dans les imports, j'ai importé React et Material UI, qui sont des modules nécessaires pour créer des composantes React et l'interface utilisateur. Après tout, le Web3 et le contract pour interagir avec Ethereum et les détails du smart contract. Donc, dans notre config, dans le fichier config, j'ai exporté le smart contract qu'on a développé au niveau du backend, la partie 1. Maintenant, au niveau du tools, c'est pour afficher les notifications. Lorsqu'on se connecte à notre portefeuille, on reçoit une notification pour dire que le portefeuille a été connecté ou vous n'êtes pas connecté. Même si lorsque vous ajoutez une nouvelle tâche, vous recevrez une notification pour dire que cette tâche a été ajoutée ou supprimée. La notification, c'est juste, c'est pas nécessaire quand même, mais un plus-value quand on développe une solution pour que les utilisateurs puissent être, se sentent bien lorsqu'ils utilisent votre solution. Donc, pourquoi pas trouver d'autres astuces pour améliorer l'interface, apporter des valeurs ajoutées. Maintenant, au niveau de la fonction Home, il y a Task qui stocke les tâches récupérées dans le smart contract. Au niveau de l'input, on récupère les tâches à ajouter. Maintenant, au niveau de current account ou set current account, ce sont des correct network, ce sont des valeurs booléennes si l'utilisateur s'est connecté au réseau ou pas. Maintenant, au niveau de current account, c'est le compte Ethereum connecté. Donc, on stocke l'adresse du portefeuille connecté. Notre constante getAllTask, il récupère en interagissant avec la librairie Web3.js toutes les tâches existantes, puis les stocke dans un état task. Maintenant, la fonction la plus importante, c'est Connect Wallet. Donc, pour les nouveaux utilisateurs ou bien des personnes qui interagissent avec le Web3 actuellement, pour connecter un portefeuille, voici le code. Premièrement, on initialise la connexion avec
Donc, si le portefeuille n'est pas connecté, donc voici le détail qui sera affiché. Par contre, si la chaîne du portefeuille qui est connecté est égale à notre chaîne, que la connexion est effectuée. Mais par contre, si l'idée du réseau est différent de celle-ci, voici le message qui sera affiché. Donc, on demandera à l'utilisateur de changer son réseau, donc de changer de network. Donc, après la connexion au portefeuille et la vérification du réseau de l'utilisateur, on va ajouter les tâches. Donc, on rentre en même temps au niveau de Add Task. Dans Add Task, concrètement, on a un événement par défaut. Donc, on envoie une tâche au smart contract en prenant en compte toutes ces constantes-là, la ID, la tâche et le boolean. Donc, chaque fois une tâche est ajoutée, on essaie de mettre à jour les tâches et afficher une notification à chaque moment. Maintenant, au niveau de délai task, c'est juste la suppression des tâches en utilisant toujours le smart contract. Si le smart contract n'est pas défini en relation avec le front-end, ça ne va pas marcher. C'est parce que toutes ces fonctions-là existaient au niveau du smart contract qu'on a pu les exécuter au niveau du front-end. Donc maintenant, au niveau du rendu, premièrement, on affiche le wallet. Il y a un bouton Connect qui est au milieu, ici, et une navbar ou un toolbar qui affiche le titre et le bouton Connect Wallet. Lorsque l'utilisateur se connecte, il a accès aux autres tasks ou bien le tableau d'ajout des informations de sa tâche. Donc, voici une aperçu de l'interface utilisateur. Également, il faut créer un dossier ULTIS qui contient toutes les informations du smart contract. Pour trouver ça, il suffit d'aller dans le backend, là où on a exécuté le smart contract. On va dans Artifact, Contract, le nom, le dossier du contract qui est synonyme du nom. Et on trouvera un fichier, le nom du contrat, .json. Donc, on copie toutes les informations de ce fichier. On crée un dossier, utilise dans le dossier component et on ajoute ce fichier là-dedans. C'est comme si une base de données ou une référence du smart contract. Sans ce fichier, on ne pourra pas afficher les éléments nécessaires sur le front-end. Donc maintenant, on va exécuter notre code, voir ce que ça donne sur l'interface. Donc voici également notre tableau, l'ID, le task, l'action et leurs données respectives. Donc nous voici sur l'interface. On peut toutefois inspecter le code pour voir s'il y a des erreurs dans le console. Donc pour l'instant, on n'a pas d'erreur, même au niveau du networking. Pour voir si le réseau fonctionne bien. Ça permet de débugger plus
ou bien optimiser le développement. Donc, je peux me connecter soit par Network Wallet qui est sur le toolbar ou bien celle du numéro. Je peux toutefois changer le nom. Comme promis, je viens de changer le nom de notre application décentralisée en To-Do List dApps with Solidity entre Nest.js et Web3.js. Maintenant, je vais m'excuser pour ce souci majeur qui s'est produit dès le début de la vidéo. Mon wallet MetaMask ne s'affichait plus. Donc actuellement, le souci a été résolu en changeant juste mon capteur de vidéo. Donc là, on va faire la vidéo concrètement dite. Donc du coup, il y a le bouton Connect Wallet qui est au milieu, qui est centralisé, et un autre bouton à l'extérieur gauche et notre nouveau nom de notre solution qui est To-Do List dApps with Solidity plus Nest.js plus Web3.js. Maintenant, on va tester notre solution en connectant à notre solution. Donc, le wallet est connecté, wallet connected. On a la barre de recherche, nouveau task. On a le ID des tasks, la tâche concrètement dite et l'action qu'on peut exécuter de là-dessus. Donc, l'action supprime ou delete. Et toutes ces informations ont été bien affichées dans un tableau. Donc, je vais entrer une nouvelle tâche qui serait affichée dans notre tableau. Donc, on va prendre un exemple basique. L'ouverture de NanaTech à 16 h. Donc, si notre tâche se présente ainsi, on valide la tâche. Le wallet serait affiché. Je clique sur Confirm ou Reject. Si je clique sur Confirm, c'est que je valide cette action. Et Task Add Successfully. Si on regarde dans notre tableau des listes de tâches, on aura l'ouverture de NanaTech affichée avec succès. On peut toutefois supprimer une tâche qui a été déjà enregistrée. Là, on clique sur Delete. Le MetaMask ouvre. On confirme sur la suppression et à quelques instants, on remarque que la transaction est en pending. Et Task Deleted Successfully vient d'être affiché comme message, ce qui veut dire que la tâche a été supprimée avec succès. Après vérification, on remarque que la tâche est disparue de notre liste des tâches ou bien de notre tableau. Ce qui veut dire que notre solution qu'on vient de développer conforme concrètement aux démos qu'on a présentées dès le début de la solution. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à maintenant seront capables de développer une telle solution sur la blockchain. Pas forcément une to-do list, mais ça nous permettra de développer une solution avec Solidity, avec une front-end en Nest.js et une package Web3.js qui va permettre de connecter notre backend à notre front-end. Donc, j'invite tout le monde à rejoindre notre Discord communautaire, à nous suivre sur YouTube et sur Twitter pour des mises à jour de support. Dans des prochaines vidéos, on parlera plus sur les cas d'utilisation du librairie Web3.js en détail. Merci.